Masechet Nazir, résumé du Daf Lamed Chet. La Gemara continue la sugya qui avait déjà été traitée au début du Daf précédent. À propos de ce que Rabbi Yochanan a dit, on apprend dans la Nazir quand la Torah interdit non seulement les raisins, mais même ce qui était trempé dedans, le vin, même ce qui était trempé dedans. Rabbi Yochanan a dit, on associe ce qui est permis avec ce qui est interdit. Le pain avec le vin s'associe pour compléter la quantité interdite. Et la Gemara dit, c'est Rabbi Akiva qui dit que c'est une exception dans la Nazir d'apprendre cette halakha. Et finalement, la Gemara dit que selon les Chachamim, cette halakha-là, on la rencontre dans Khatat, mais pas dans Nazir. Pour Rabbi Akiva, et dans Khatat et dans Nazir. Pour les Chachamim, c'est que dans Khatat. Pour les Chachamim, le pasuk de Nazir ne vient pas nous apprendre de compléter le Issour par le Heter, mais pour nous apprendre autre chose, que le goût aussi est interdit. Dans Nazir, il est interdit. Et de même pour tous les autres Issurim de la Torah. Rabbi Akiva, lui, d'où il sait que le goût est interdit dans tous les autres Issurim de la Torah. Les marmites des Goïm. Quand tu utilises une marmite d'un Goï, tu dois la cachériser parce qu'il y a du goût qui va sortir dans ta cuisson. Donc de là, tu vois que le goût est interdit. Et de là, ça prend pour tous les autres Issurim de la Torah. La Gemara dit encore, il est écrit dans le pasuk, Mikol Asher Yaseh Migefen Hayayin. Tout ce qui sort de la vigne est interdit pour le Nazir. C'est un pasuk de trop, à quoi il me sert? La Gemara dit que là, j'apprends d'associer toutes les parties de la vigne, les unes avec les autres, pour dire qu'il est chayav, même s'il a mangé un peu de raisin comme ci, un peu de pain comme ça, il est chayav. La Gemara demande, mais d'après Rabbi Akiva qui a dit, on associe même ce qui est permis avec ce qui est interdit. Évidemment qu'on associe ce qui est interdit avec ce qui est interdit. Quel est le chidouche? Répond la Gemara, le chidouche, il est de dire que quand tu associes quelque chose de permis avec quelque chose d'interdit comme le vin avec le pain, c'est que s'il les a mangés en même temps, il a trempé le pain dans le vin, il a mangé en une fois, là, la quantité se complète. Mais quand s'il a mangé et il s'est arrêté, puis il a continué à manger dans les 2 ou 4 minutes, là, je ne pourrais pas compléter l'interdiction avec le pain. Là, je pourrais par contre compléter l'interdiction en associant les autres parties de la vigne, mais pas ce qui est permis. C'est ça ce que Rabbi Akiva va faire de ce passouk. La Gemara dit encore, Rabbi Shimon, lui, on a un problème avec lui parce que lui, il pense que même un nazir qui a mangé un tout petit peu, il est chayav. Il n'y a pas une question de quantité. S'il n'y a pas une question de quantité, alors pourquoi j'ai besoin du passouk? Qu'est-ce qui m'apprend ce passouk-là? Qui dit qu'on associe les différentes parties de la vigne. Et je n'ai pas pourquoi les associer. Dès qu'il a mangé un peu, il est déjà chayav, à quoi me sort ce passouk? Je reprends la Gemara pour Rabbi Shimon, c'est passouk qu'on en a besoin pour une autre rachat. Je dis que dit je suis nazir que pour tel ou tel halakha du nazir, c'est pas suffisant. Il faut qu'il prenne sur lui une naziroute complète de tout ce qui sort de la vigne et tout halakha du nazir il doit les prendre. La Gemara dit encore, nous trouvons de manière générale cette quantité de révi'it. Avant ça, d'abord la Gemara dit que selon Rabbi Yochanan, on a vu, on complète la quantité même entre pain et vin, d'après Rabbi Akiva. Selon Rabbi Elazar, la Gemara dit non. Le vin avec de l'eau, oui, parce que les deux sont des boissons. Mais pain avec vin, non, ça marche pas. Parce que tu ne peux pas compléter un aliment avec du vin. La Gemara dit encore. Nous trouvons dans la Torah 10 halachot qui dépendent d'une quantité d'un révi'it. 5, la Gemara appelle ça comme ça. 5 rouges et 5 de couleur claire. Les 5 rouges, c'est le vin du nazir, c'est le vin du soir du Seder. On boit donc 4 fois un révi'it. Nous avons encore quelqu'un qui a bu un verre de vin n'a pas le droit de trancher une halakha. Quelqu'un qui a bu un verre de vin n'a pas le droit d'entrer au Beth Amikdash. Ça en fait 5. Encore, pardon, ça en fait 4. Le 5e, c'est de dire que on associe 2 demi-révites de sang qui viennent de 2 morts différents pour compléter la quantité d'un révite et rendre tamé tout ce qui se trouve dans la pièce, dans la tente. Nous avons en dehors de ça encore 5 réveillotes, la Gemara appelle ça blanches. C'est-à-dire pas du vin, pas du rouge, pas du vin ni du sang.
C'est quoi les 5 réviotes blanches? C'est de l'huile. Un révi d'huile pour les pains de Toda, de Korban Toda. Un révi d'huile pour chaque pain donc du Nazir. Un révi d'huile. Maintenant passons à l'eau. Un révi d'eau pour le Metzora qui vient se purifier. Donc il faudra asperger de cette eau-là. Un révi de boisson tamée rend pas saoul la personne qui l'a avalé. Ce corps-là, il devient pas saoul, il ne peut plus toucher, il ne peut plus s'occuper de Kodashim, de Korbanot. Et puis enfin, celui qui a porté pendant Shabbat, qui est sorti d'un domaine privé à un domaine public, un révit de n'importe quelle boisson, il est chayav. La Gemara ramène encore quelques autres exemples où on voit cette notion-là de révit. La Gemara répond que là, on n'a pas voulu les citer parce que c'est une marloquette. Les autres cas sont une marloquette, on n'a pas voulu les citer ici. La Gemara dit encore. On a vu une marloquette. Quelle est la quantité de vin sur laquelle le nazir il est chayav? Selon Tanakama, un révit, il ne compare pas ça au raisin. Selon Rabbi Akiva, un kazaït, parce qu'il compare ça au raisin, la Gemara ramène de Rachot. La Gemara dit encore, celui qui a mangé raisin sec et raisin frais, il est chayav 2 fois, c'est considéré comme des espèces, malgré que c'est la même espèce puisqu'il y a 2 noms différents. Cela s'appelle les raisins secs, les autres ils s'appellent les raisins frais, et donc il est chayav 2 fois. De là tu apprends pour tous les autres isurim de la Torah que il est chayav quand c'est la même espèce mais qu'il y a 2 noms différents. De là on apprendra aussi raisin et jus de raisin, il est chayav 2 fois. La Gemara dit Machloket Abaye et Rava. Celui qui a mangé du pépin, pour Abaye, il est chayav 2 fois. Premièrement pour le pépin, deuxièmement pour tout ce qui sort de la vigne. Il a mangé les peaux de raisin, il est chayav 2 fois. Premièrement pour la peau de raisin, qui est interdite clairement dans la Torah. Deuxièmement pour tout ce qui sort de la vigne. Rava dit on n'est pas chayav sur ce pasuk qui dit tout ce qui sort de la vigne est interdit au nazir. Parce que c'est un lave général, une interdiction générale pour le nazir. On n'est pas chayav là-dessus. La Gemara demande, on voit pourtant dans une braïta que un nazir qui a mangé des raisins frais, des raisins secs, des pépins, des peaux de raisin, du jus de raisin, il est chayav 5 fois. D'après toi, Abaye, qui dit qu'on est chayav aussi pour l'interdiction générale de tout ce qui sort de la vigne, on devrait le rendre chayav une 6e fois. Et la Gemara essaye comme ça de retourner la question dans un sens ou dans l'autre, de repousser, de remettre en question la réponse, etc. Finalement, la Gemara conclut, dans cette braïta-là, on n'a pas dit, dans la braïta, on n'a jamais dit qu'il est chayav 5 fois. Il n'y a aucun problème pour Abaye. Il peut ajouter une 6e fois d'après lui, il n'y a pas de problème. La Gemara termine en ramenant la marloquette de la Mishnah à propos de ce que la Torah interdit Khartanim et Zag. On a vu dans la Mishnah une marloquette, est-ce que Khartanim c'est les pépins et Zag la peau, du raisin ou le contraire. La Gemara dit que le Targum, dans le pasuk qui dit Mipur Tsenin Vad Itzurin, bref, le Targum qui traduit ce pasuk-là, il pense, comme Rabbi Yossi qui a dit, que Khartanim c'est les pépins et Zag c'est la peau du raisin.